C'était super aujourd'hui. Ouais, t'es rentrée chez toi? Oui, je viens d'arriver. Moi aussi, je viens tout juste de rentrer. Au fait, je suis vraiment désolée qu'on puisse pas passer Noël ensemble. Je pensais pas qu'on me demanderait de travailler pendant cette période. C'est vraiment pas l'idéal pour notre premier Noël ensemble. Ah, qu'est-ce que mes supérieurs m'énervent. Allez, c'est pas grave. On n'y peut rien. Et puis, on a pu profiter d'être ensemble aujourd'hui. Je suis rassurée que tu le prennes comme ça. On remettra ça à l'année prochaine. Oui. Bref, demain je me lève tôt, donc je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux Noël! On n'est pas encore le 25. Je sais. Mais comme ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé, il fallait que je trouve une entrée fracassante. T'as réussi ton coup, on dirait. Alors, t'es occupée en ce moment? Ouais, on m'a envoyé pas mal de travail à faire à la maison. Ça doit pas être facile avec un enfant en plus. En tout cas, t'as l'air en forme. C'est notre premier Noël depuis qu'on s'est mariés avec Théo. Je suis en train de faire cuire les biscuits de Noël. C'est vrai que le 1er janvier, c'est votre anniversaire de mariage. C'est bientôt. Oui, on a hésité au début, mais je regrette vraiment pas qu'on se soit mariés le premier jour de l'année. C'est symbolique. Et ta fille, comment elle va? Lucie va très bien. D'ailleurs, comment ça se passe avec ton copain? Vous faites quoi pour Noël? Rien. Ses supérieurs lui ont imposé un déplacement à la dernière minute, en pleine période de Noël. Tu y crois, toi? Ma pauvre. Mais hier soir, on est allé dans un restaurant magnifique avec une vue à tomber par terre. C'est bien alors. Vous aurez qu'à venir à la maison ensemble un jour. J'aimerais bien te présenter mon mari aussi. C'est vrai que je l'ai jamais vu encore. Je t'ai même pas montré de photos. Mais il aime vraiment pas se faire prendre en photo. Ah bon? D'ailleurs, j'ai réussi à le prendre en photo aujourd'hui pour Noël. Je vais te l'envoyer. Je vais enfin voir à quoi il ressemble. Oui. Depuis le temps. Voici mon mari. C'est lui? Il s'appelle Théo. C'est vraiment lui? Pourquoi? Désolée, mais on pourrait pas se voir maintenant? Maintenant? Je peux... Mais pourquoi? Je t'expliquerai quand on se verra. C'est pas quelque chose dont je veux te parler par message. Désolée, mais c'est important. Ça a l'air, oui. On peut se voir au café habituel? À 14h, ça te va? Parfait. Salut! J'ai terminé le travail plus tôt que prévu. Tu m'as dit que t'avais rien de prévu aujourd'hui, non? Ça te dit qu'on aille manger un bout ensemble? Et on pourrait passer la nuit ensemble aussi, si tu peux. Salut! T'as déjà fini le travail? Oui. Je viens de passer au bureau pour déposer le dossier. Mais on m'a dit que je pouvais rentrer maintenant. On peut passer Noël ensemble. Je me demande s'il y a un restaurant ouvert aujourd'hui. Je vais chercher. Ok. Sinon, on peut peut-être s'acheter un gâteau et quelques plats à grignoter et se trouver un hôtel. Ou sinon, on peut peut-être aller chez toi. Chez moi? Oui. J'y suis jamais allée. Et je te ferai un repas de Noël. Chez moi, ça sera pas possible. Pourquoi? C'est le bazar. J'ai envie que ce soit propre quand tu viendras pour la première fois chez moi. Je t'aiderai à arranger. Je peux pas te demander ça. Ah bon? Il y a une raison pour que tu refuses de m'inviter? Je te dis, c'est le bazar. Je vais ranger, moi. Mais non. Tu peux pas venir à l'improviste dans l'appartement d'un homme. Il y a une autre raison, avoue. Mais non, je te dis. Par exemple, une femme et une fille. Hein? Marie est sortie avec Lucie. Mais leurs affaires, elles, sont toujours chez vous. Tu ne peux pas tout cacher avant que je vienne chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Hein?
Je vois pas de quoi tu parles. Pardon? Je sais pas qui t'a mis de telles idées en tête, mais j'ai que toi dans ma vie. T'es sûre? Qu'est-ce qu'il te prend tout à coup? Malheureusement pour toi, Marie est mon amie. Quoi? On travaillait ensemble avant. On est devenus amis. Et même si on travaille plus ensemble, on continue à se parler maintenant. Ah bon? On s'envoyait des messages hier, et elle m'a montré une photo de son mari, en l'occurrence, toi. C'est là qu'on a découvert toutes les deux ce qu'il se passait. On a toujours pensé que son Théo et mon Théo étaient deux personnes différentes. Mais, visiblement, c'était pas une simple coïncidence. Ah, je comprends. Marie, c'est mon ex-copine. Le problème, c'est que dans sa tête, on est toujours ensemble. Elle s'accroche. Je pensais pas qu'elle finirait par te causer du tort. Tu te fous de moi? Tu me crois pas? Tu sais, on s'est vus hier. Ah, Et si elle et Lucie sont pas chez vous, c'est parce qu'elles sont rentrées chez les parents de Marie. pardon? Je suis avec elle, là. D'ailleurs, Marie veut te parler. Je te la passe. C'est moi. C'est vraiment Marie? Oui. Tant pis pour toi si tu me crois pas, mais écoute ce que j'ai à te dire. Quand tu t'es réveillée ce matin, on n'était pas là avec Lucie. T'as remarqué, j'espère. Comme c'était soudain, je pensais que tu me contacterais pour savoir où on était. Ce que tu n'as pas fait. À la place, tu t'es précipité pour inviter Camille à sortir. T'as vraiment un problème, hein? Dis pas ça. Bref, je vais demander le divorce. Quoi? Te précipite pas. Je me précipite pas. Et j'ai pas besoin de réfléchir plus pour prendre une décision. Mais Lucie a besoin d'un père. Oui, elle a besoin d'un père honnête et qui soit là pour s'occuper d'elle. Pas d'un père qui fasse semblant d'être célibataire pour sortir avec une autre fille alors qu'il a déjà une femme et un enfant. Je suis son père dans tous les cas. Je ne veux pas qu'elle te prenne comme exemple dans la vie. Et je ne veux pas d'un mari en qui je ne peux pas avoir confiance. Tu me trompais avec une de mes amies en plus. Je ne savais pas que vous étiez amis. Dans tous les cas, tu t'es bien foutu d'elle aussi. Ah, je vois le genre. Vous vous battez pour moi, c'est ça? Pardon? Vous voulez savoir qui va finir avec moi? C'est ça? Vous étiez peut-être amis, mais vous êtes devenus des rivales maintenant. T'as vraiment un problème, hein? Si Camille était au courant que t'étais mariée, on n'aurait pas pu continuer à être amis. Mais quand vous vous êtes rencontrés, tu lui as dit que t'étais célibataire. Oui. Elle est vraiment triste, elle aussi. Dès qu'elle a su que t'étais mon mari, elle m'a tout expliqué et s'est excusée. Elle m'a montré vos messages. J'ai aucune raison de m'en prendre à elle. C'est aussi une victime. Tu sais... Cherche pas d'excuses. Ce que t'as fait, c'est trahir ta femme et ta fille et te jouer d'une autre femme. C'est tout. Écoute-moi. T'as une excuse? Non mais... Je suis ton mari et le père de Lucie. Et? Tu peux pas me faire ça. Bon, ça sert à rien qu'on s'envoie des messages. On va se rencontrer et parler du divorce. Attends! Ne t'inquiète pas pour Lucie. Je gagne assez d'argent pour m'occuper d'elle seule. Et je peux demander de l'aide à mes parents, si besoin. On se débrouillera très bien sans toi. Attends! J'aimerais qu'on en finisse avec tout ça avant la fin de l'année. Mais c'est Noël aujourd'hui. Ça fera de mauvais souvenirs à se rappeler chaque année. Non? Passe-moi Camille. Camille te quitte. Pardon? Bref, on se revoit avec nos avocats. Je te contacte quand j'en aurai trouvé un. Attends! Je n'ai plus jamais revu Théo après ça. Heureusement, il ne savait pas où j'habitais et je comptais déjà changer de travail. Donc il n'y avait pas de risque qu'il débarque à l'improviste chez moi ou à mon travail. Avec Marie, ils ont divorcé dans les jours suivant la dispute. Il a dû lui payer des dommages et intérêts et doit évidemment lui verser une pension tous les mois. Théo n'a pas essayé de se défiler
et est tombé d'accord avec la décision prise. Ses supérieurs ont été mis au courant de la situation et pour éviter tout problème, lui ont demandé de démissionner. Ce fut sûrement le pire Noël de nos vies. Mais on a décidé de passer le nouvel an ensemble avec Marie et de repartir sur de bonnes bases. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.